Et coucou! Attendez, je traque. Oh là! Oh là, je suis en train de détruire le matériel. Je voulais juste traquer à votre santé avec ma tasse Pocahontas. Bienvenue dans un nouveau ce qui s'est passé sur le web. C'est la fête. J'ai une nouvelle fois été explorer comme ça les tréfonds du bas-fond des news insolites de l'internet. Vraiment le meilleur du pire. Et Dieu merci, les gens sont chelous parce que moi ça me donne du grain à moudre. Et cette semaine encore, on a vraiment des infos un petit peu... On va parler de ces Taïwanais qui ont fait changer leur nom pour avoir des sushis gratuits. On va parler d'un petit outil qui vous permet de savoir si votre date Tinder est un dangereux psychopathe. On va parler de vos cartes Pokémon du collège qui, potentiellement, valent maintenant 400 000 €. D'une dame qui s'est fait tatouer à distance avec un bras robotisé. De radios incroyables qu'on peut écouter à l'instant T un peu partout sur Terre. Mais surtout, je vous ai organisé, je suis super excitée, une chasse aux œufs interactive, géante. Mais juste avant de vous révéler les infos croustillantes de l'internet, je vais vous parler de mon sponsor du jour et je suis trop contente, c'est une petite maison d'édition de jeux de société française qui s'appelle Arkham Society et... hop là, qui m'a envoyé en exclusivité son jeu, le prototype de son jeu de société, qui devrait bientôt sortir, ça dépend de vous, qui s'appelle, je vous le donne en mille, Don't Feed the Troll, parce que ça parle du web, et de l'internet, et des trolls, et des instagrammeurs, et des influenceuses, et tutti quanti. Ça combine mes deux passions, les jeux de société et les news chelous de l'internet, donc eh bien écoutez, c'est parfait. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti, ils viennent de lancer leur campagne Ulule, je vous mets le lien tout en haut de la description si vous voulez les soutenir, c'est-à-dire que si vous voulez aider à la fabrication du jeu, vous incarnez un de ces personnages, les complotistes, l'influenceuse, la coach détente, la youtubeuse, et le but de ce party game, ça s'appelle, c'est-à-dire c'est un jeu d'ambiance qui se joue de 4 à 8 joueurs, c'est de développer votre feed internet sans que de dangereux trolls comme ça qui viennent faire des mauvaises blagounes se ramènent. Mais par contre, tu peux envoyer des trolls horribles chez tes potes. Vous avez comme ça des petites cartes actions qui vont vous aider à accumuler des points, à en faire perdre aux autres. C'est plein d'humour, c'est plein de blagues. Je vous propose de soutenir leur campagne Ulule, c'est Don't Feed the Troll, et puis comme ça vous allez participer à la création d'un jeu français. C'est parti pour les infos croustillantes. La première info what the fuck, ce sont donc les Taïwanais qui ont fait changer leur nom pour avoir des sushis gratuits. À Taïwan, il y a une chaîne de restaurants qui s'appelle Akindo Sushiro qui a fait une promo en mode ouais et tout, toutes les personnes qui se ramènent dans notre restaurant en ayant le mot Giyu, alors évidemment je le prononce très mal, je l'écorche sûrement, mais Giyu dans leur nom auront des sushis gratuits. Pourquoi? Parce que Giyu ça veut dire saumon, donc genre si tu te ramènes en disant salut je m'appelle Pierre, Guy ou Jacques, bim t'as les sushis gratuits. Et surtout toute ta table qui vient avec toi ont eux aussi les sushis gratuits. Sauf que la petite chose à laquelle ils n'ont pas pensé, c'est qu'à Taïwan c'est super facile de faire changer son nom pour la somme de 80 $ taïwanais, je crois qu'ils sont à peu près l'équivalent de 2 €. Donc patatras, il y a plus de 150 Taïwanais qui ont foncé à l'état civil en mode eh bonjour, j'aimerais appeler Guillou. Et du coup ils ont directement été dévaliser le magasin de sushis en question. Il y a un étudiant qui est en mode ouais moi j'ai fait changer mon nom ce matin et j'ai déjà mangé pour 207 € de sushi. Mais surtout ça a foutu le bordel dans l'administration. Il y a le ministre adjoint de l'intérieur qui a dit c'est pas ouf cette histoire quand même, ça nous fait travailler pour une heure, c'est un peu du n'importe quoi. Les médias ont qualifié ça du chaos, du saumon. Moi je vais aller voir les fromagers, je vais dire bonjour, je m'appelle Fanny Raclette Fic, est-ce que vous me faites une petite réduction? Deuxième info de l'internet, c'est Tinder aux États-Unis qui va vous permettre de vérifier si votre lover comme ça n'est pas... Votre lover, la meuf est tellement ringarde. Ça va donc vous permettre de vérifier si votre target comme ça Tinder n'est pas un dangereux psychopathe ou une dangereuse psychopathe. En gros, Tinder s'est associé à une association à but non lucratif qui s'appelle Garbo et qui permet de vérifier comme ça rapidos les casiers judiciaires d'une personne. Donc ça c'est pas possible en France. En France je crois que seule une propre personne peut demander son casier judiciaire, mais tu peux pas avoir accès au casier judiciaire des autres. Et donc du coup concrètement ça voudrait dire qu'aux États-Unis quand tu comme ça matches un mec sur Tinder, avant d'aller le rencontrer, tu peux rapidement aller vérifier s'il est pas poursuivi pour harcèlement, violence sexuelle, meurtre, on sait jamais, voilà, parce que les plaisirs sont infinis, les condamnations, les arrestations, les ordonnances d'éloignement, bref, tu peux comme ça éviter d'aller voir cette personne, de débourser 7 balles pour une pinte, et puis bien sûr de rester en bonne santé. Et ça c'est plutôt cool. Bon par contre Garbo ne partage pas si tu t'es fait arrêter pour possession de drogue ou si tu n'as pas payé l'amende du parking qui était beaucoup trop cher, donc tu t'es dit ouh, je suis un gros thug. Bon là ça va, voilà, tu peux commettre des petits délits. Voilà une initiative pratique mais qui nous rappelle qu'on vit dans un monde un petit peu anxiogène. Troisième info what the fuck de l'internet, c'est la valeur des cartes Pokémon qui explose. En gros, depuis le confinement, le Covid, tout ça, tout le monde se fait chier, c'est... Non, moi ça va.
Et donc du coup les gens s'occupent en allant dénicher des petites trouvailles sur internet, hein. Vous-même vous savez que moi j'ai même acheté cette théière en forme de maison. Vous l'avez pas vu encore? Ah bah c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram, mais regardez. Regardez, je me suis acheté un tout petit club de cricket en forme de théière. Et donc du coup le nombre de cartes Pokémon vendues sur eBay a augmenté de plus de 500% entre 2019 et 2020. Et du coup il y a des cartes de la toute première édition de Pokémon. Vous savez ces cartes que vous avez vendues à la brocante pour 10 centimes, comme moi par exemple, un paquet énorme pour 5 € parce que vous aviez l'impression comme ça de vous faire une mine d'or à l'époque, hein, de vous en mettre plein les fouilles. Vous auriez plus fait de les garder parce que récemment une carte Dracofeu de la toute première génération s'est vendue aux enchères 418 000 €, je crois. Voilà. Je vous laisse soit courir dans votre grenier et récupérer vos anciennes cartes Pokémon, soit pleurer à chaudes larmes en repensant à la personne de la brocante de Normandie à qui vous aviez vendu vos cartes. Voilà. Quatrième info, les tatouages à distance sont désormais quelque chose qui existe sur Terre. Se faire tatouer tout seul comme ça, avec un bras de robot qui fait... Eh bien écoutez, c'est possible. Bon, le tout a été orchestré par un opérateur téléphonique qui s'appelle T-Mobile, qui a fait une mission, une opération de com qui s'appelait The Impossible Tattoo, le tatouage impossible, puisque vous êtes dans 2 pays différents, et qui était censé mettre en avant les pouvoirs de la 5G. Yes! Et donc du coup, il y a un célèbre tatoueur londonien qui s'appelle Wes Thomas, qui a dessiné comme ça dans son bureau un petit dessin, et à distance il y a une mannequin néerlandaise qui a reçu le tatouage en temps réel grâce à un bras robotisé qui reproduisait exactement les gestes du tatoueur. Maintenant vous n'aurez même plus besoin de sortir de chez vous pour vous faire tatouer, c'est super bien. Bof. Cinquième info, il y a un site vraiment très cool que j'ai revu passer, qui n'est pas nouveau, mais que voilà, j'ai revu popper et je vous en avais jamais parlé. C'est un site qui s'appelle Radio Garden, qui permet d'avoir accès à l'instant T à plus ou moins toutes les radios du monde. Ou en tout cas des radios locales auxquelles t'as pas accès si t'es pas à l'instant T dans l'environnement de la radio au moment où elle émet. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut écouter comme radio, mais moi quand j'ai fait l'essai, je suis tombée sur La Tête à la Baleine, une radio québécoise que j'ai réussi à capter en me positionnant au milieu de l'océan. Et j'ai également écouté une radio islandaise. Bon après j'ai arrêté de me spoiler, mais voyons voir ce qu'on peut trouver. C'est parti, on y va. Mon rêve aussi ça aurait été de capter, tu sais, une petite radio étudiante pirate, genre dans une fac ou un truc comme ça, genre je sais pas moi, à Yale, comme on voit dans les films ou dans les séries, les deux loustiques qui sont dans leur petit bureau et qui font une radio pirate. J'aimerais bien trouver un truc comme ça. C'est parti, on part ensemble en enquête. On va aller à Los Angeles. Oh! Oh, une petite radio country, yes. J'adore le grosse ambiance à LA. Tout le monde lève les bras. Il n'y a que moi qui lève les bras. ほぼ本当たまに一人の通ったぐらいほぼでもゲスト呼んでましたよね。 Vous savez ce que j'ai envie d'écouter? J'ai envie d'aller voir ce qui se passe du côté de Forks, vous savez, la ville dans Twilight. Alors attendez. Non mais c'est incroyable ce outil, c'est incroyable. On peut aller partout à l'instant T sur Terre et écouter ce qui se passe à la radio, je trouve ça ouf. Voilà, comme ça vous pouvez voyager sans bouger vos fesses de votre siège de bureau ou de votre canapé. Et je trouve ça plutôt cool. Sixième info de l'internet, et vraiment une des plus cool, c'est Cadbury. Vous savez, c'est une marque de chocolat anglaise qui a lancé toute une opération pour Pâques et qui vous permet de cacher un œuf virtuellement, gratuitement, sur la carte du monde absolument où vous voulez. Donc soit c'est gratos, et bah juste vous cherchez l'œuf, vous le trouvez et on a passé un moment de rigolade infini, ou alors vous payez 15 balles et du coup quand la personne le trouve, elle reçoit à son domicile pour 15 $ de chocolat Cadbury de Pâques, des petits œufs trop mimi. Et du coup moi j'ai opté pour la version gratuite et je vous ai caché sur Terre 3 œufs. Je vous mets le lien pour jouer dans la description. Je vous laisse mener l'enquête. Je pense que je vais vous faire un plutôt facile, un moyen facile et un difficile. Alors la carte est assez bien foutue, c'est-à-dire que quand tu vas sur la carte, t'as un petit baromètre qui te dit si tu brûles, si t'es complètement gelé et vachement loin, si t'es à plus ou moins de 900 km. Donc évidemment, je l'ai caché dans des endroits qui veulent dire quelque chose pour moi et peut-être pour vous si vous me suivez depuis longtemps, si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez sur Twitch. Et je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez trouvé les œufs. Bon, évitez de trop spoiler pour les autres hein, si vous avez trouvé rapidos. Attention, je crois que la chasse au trésor s'arrête le 5 avril et qu'après tous les œufs vont disparaître. Donc pressez-vous comme ça pour aller partir à l'enquête aux œufs, quoi, à la chasse aux œufs. Et enfin, pour finir, ça c'est mon petit cadeau, c'est les pires titres que j'ai vu passer, les titres les plus what the fuck. Je vous les donne
donne sans aucun contexte. En Floride, elle se déguise en grand-mère pour être vaccinée. Verbalisée après un bain nu dans une fontaine en plein couvre-feu. Un Polonais est recalé du permis de conduire pour la 192e fois. Un élu propose de larguer du gel hydroalcoolique par avion au Brésil. Voilà, c'était les infos cheloues et rigolotes de l'internet. Dites-moi l'info que vous avez préférée. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pocahontas, de tout ça? Est-ce que tu te ferais tatouer à distance? Est-ce que t'aurais préféré savoir si Bidule était un psychopathe arrêté pour harcèlement avant de le dater au milieu des arbres et de la forêt? Je pense que grand-mère Feuillage aurait pu te le dire, ceci étant dit.